Quand j'étais petite au primaire, j'étais pas la reine de l'école. Hein. Au contraire, on parlait pas d'harcèlement à l'époque, mais j'ai vécu ce truc-là. Ça rentrerait dans la définition aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, oui, j'étais dans la cour d'école. J'avais une personne vraiment qui montait tous les enfants contre moi. Personne me parlait, on m'invitait pas aux anniversaires. J'avais des lunettes, j'avais un prénom. Alizée, c'est mon vrai prénom, donc on se moquait un petit peu de moi dans les années 90. C'est compliqué. Tous les matins, j'avais mal au ventre pour aller à l'école. C'était vraiment, j'ai vécu l'enfance. Pour moi, le primaire, c'est pas des super souvenirs. Et grâce à la danse, j'ai tenu parce que c'était pas les mêmes personnes. Je passais le plus d'heures possible dans mon école de danse. J'avais ma prof de danse. Je l'idolâtrais. Je rêvais d'être elle. Je me sentais bien. Ça a été votre bulle pour échapper à la réalité. Ouais, vraiment, totalement. C'est cette passion-là qui a fait que j'ai pu continuer à être une enfant, en fait. Vraiment, c'est la danse qui m'a, entre guillemets, sauvée. Je sais pas, c'est peut-être un peu fort comme mot. Vous en parliez pas à vos parents parce que je disais à mes souvent parents, les enfants ne le font pas. Non, pas beaucoup. Je disais que j'avais tout le temps mal au ventre. Alors parfois c'était vrai, parfois c'était pas vrai. Au CP, on me donnait des coups de pied dans le ventre. C'était compliqué. Je le disais, mais pas vraiment. En fait, je vois, là, on parle beaucoup de harcèlement et c'est horrible parce qu'il y a des enfants qui ont peur, il y a des enfants qui... Mais moi, c'est ma hantise. C'était que mes filles, elles vivent ça. Et quand j'ai commencé à chanter et que j'ai eu ce succès-là, c'était la délivrance de quitter ce monde-là et d'arriver dans un monde d'adultes où vraiment, il n'y avait pas de problème, en fait. Parmi les nombreux téléspectateurs de Graines de Star, il y a un certain Laurent Boutonnat, le compositeur de Mylène Farmer. Il vous voit à la télé, il demande à vous rencontrer. Comment ça s'est passé concrètement ? Il a contacté la production, vos parents ? Pas du tout. Il a contacté une personne qui s'appelle Anthony Souchet, qui travaillait à l'époque chez Yemaï et qui était un proche de Laurent et de Mylène, en fait. Et ma mère travaillait dans une boutique de maroquinerie à Ajaccio. Et il a appelé sur son lieu de travail parce avec ses contacts, il a réussi à savoir où travaillaient mes parents, parce qu'on avait demandé à pas divulguer nos coordonnées personnelles. Et ma mère disait, mais elle est à l'école, elle a son brevet cette année, c'est pas possible, on peut pas venir. Non, mais on vous prend tout en charge, le billet d'avion, ça durera qu'une journée. Et comme on a souvent des grèves en France et surtout à l'école, le jeudi, il y avait la grève, c'était un mardi qu'ils nous avait appelé. Et jeudi, vous venez, elle a pas classe et tout. Donc on a fait ça. Vous vous rendez compte à quoi ça tient ? Oui, c'est ça. Exactement, mais ça tient pas grand-chose. Et donc, on est parti. Je suis arrivée, j'avais rendez-vous au studio Guillaume Tell. Vous saviez qui était Laurent Boutonnat ? On m'avait pas dit que c'était Laurent Boutonnat, on m'avait dit que c'était un grand producteur. Et moi, pour moi, c'était, dans notre tête à nous, c'était quelqu'un qui travaille chez Yemaï. Et j'avais regardé, ils avaient fait des albums avec Madonna et tout. Donc, je disais, pourquoi pas, de toute manière, ça n'engage en rien. Et quand je suis arrivée à Guillaume Tell, je vois un monsieur arriver. Au duo de mes 15 ans, il me paraissait géant, avec des grands cheveux, un manteau très long, une pipe à la bouche et tout. Et je disais, mais c'est qui ce personnage ? C'était fou. Et il se présente, mais moi j'avais 15 ans, Laurent Boutonnat, ça me parlait pas trop. C'est un producteur, il est plutôt dans l'ombre quand même. Et il me fait écouter moi Lolita, il me dit, voilà, nous faisons un casting, ce qui n'était pas vrai. En fait, ils avaient cette chanson que Mylène ne pouvait pas chanter parce que voilà, par rapport à beaucoup de choses, mais ils croyaient vraiment beaucoup en cette chanson et ils l'avaient dans un fond de tiroir, je dirais. Et en fait, Laurent est tombé sur Graines de Star parce que c'était la pub sur une autre chaîne. Ça tient à pas grand-chose. Et là encore. Et il tombe sur moi et il appelle tout de suite Mylène en lui disant regarde vite la 6 parce que je pense qu'on a notre chanteuse pour notre chanson. Vous avez le 06 de Mylène Farmer ? Oui. Non, Mylène, oui. En fait, c'est après selon les plannings, mais il y a des périodes où c'est une fois par semaine. Là, c'était peut-être il y a 3 semaines, mais ça dépend. Vous parlez de quoi ? Musique, la vie de tous les jours ? Non, pas de musique, non. On s'écrit pour avoir des nouvelles. Moi, je suis une passionnée d'animaux, donc j'ai 5 chiens, 7 poules, 11 lapins. Ah oui. Donc dès que j'ai un nouvel arrivant à la maison, je lui envoie.
Enfin, voilà. Elle fait des gardes d'animaux. Non, Mylène je lui Farmer envoie en photo, quoi. Ah. Non, des blagues, je sais pas, n'importe quoi. Je vais en vacances chez elle quand elle vient en Corse. Oui, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Elle est légère, c'est ce que nous disait la semaine dernière Alain Chamfort, qui était à votre place. Oui. Loin de l'image qu'on s'en fait, elle est rigolote, nous disait-il. Ah oui, non, vraiment, Mylène est drôle, parce que c'est un être humain, quoi. Elle est comme nous, elle Avec rigole. cette image intimidante tout de même. Quand on la connaît pas, peut-être. Mais après, c'est une genre de barrière qu'elle met. Elle est en fait, elle est vraiment très timide quand elle connaît pas. Après, une fois qu'on connaît, voilà. Moi, Mylène rigole tout le temps. Vraiment. C'est quelqu'un qui rigole tout le temps, qui aime rire. Mylène Farmer, elle a assisté à l'un de vos concerts Oui. à l'Olympia et elle a eu de très jolis mots pour vous après. Hein. Oui, en fait, elle est venue le deuxième soir. Ça met un petit stress supplémentaire, pardon. Mais... Un grand stress supplémentaire, ouais, vraiment, on peut le dire parce que Mylène est vraiment très très importante dans ma vie. Elle a été très importante dans ma carrière et je veux pas dire je lui dois tout, mais quasiment en fait, parce que je pense que je n'aurais pas eu la même carrière si je l'avais pas rencontrée. Et surtout l'Olympia, c'était une salle importante aussi parce que mes tout premiers concerts c'était à l'Olympia et elle était tout le temps à la même. Enfin, les 6 concerts en 2003, elle était toujours à la même place, donc à Cours, donc à ma gauche quand je chante. Et là, c'était pareil. Elle était vous saviez où elle était dans la salle? Mais oui, bien sûr, parce que quand je lui ai proposé de venir, elle m'a dit oui. Voilà, j'ai fait en sorte qu'elle soit tranquille. Donc, elle était là et pendant tout le show, en fait, je la voyais. Et en fait, c'était vraiment bizarre pour moi parce que j'avais la pression de bien faire et en même temps, j'ai l'impression qu'on était en 2003 et que voilà, c'était vraiment une sensation bizarre. Et quand je suis sortie de scène, j'ai pris mon téléphone. Le premier message que j'avais, c'était le sien. Elle était émue de me retrouver sur scène. Vous savez que tous vos fans ainsi que ceux de Mylène Farmer ne rêvent que d'une chose, que vous fassiez un duo. Ah oui. Ça pourrait arriver un jour. Rien n'est impossible. Vous en auriez envie, vous? Pourquoi pas? Je sais pas si je réussirais en fait. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que je sais pas. En fait, pour moi, il y a Mylène sur scène et Mylène telle que je la connais. Et je sais pas si je serais à l'aise de chanter avec la Mylène Farmer sur scène, qui est pour moi, c'est la queen. En vrai, Mylène, quand je la vois comme ça, je dis pas que c'est pas la queen, mais c'est pas pareil. Elle devient une autre une fois qu'elle est sur scène. Pour vous, elle prend une autre ampleur. Après, c'est normal. Je dis pas que c'est une autre. C'est juste que elle est en paillettes, quoi. Elle met son habit de lumière. Donc, elle a peur d'être intimidée. Je pense, ouais. Je pense parce que c'est quand même un personnage. Est-ce Vraiment. qu'on vous verra cette saison sur le plateau de la Starac Alizée ou au château pour donner des cours aux élèves? Aucune idée. Je sais donner des cours, non. Des cours de danse, peut-être. Des cours de chant, je maîtrise pas assez, j'avoue, pour pouvoir donner des cours de chant. Je suis honnête, hein, je chante, je fais... Mais maîtriser la voix comme Lara Fabian, c'est pas du tout mon domaine. Par contre, faire des cours de danse, pourquoi pas. Après, aller chanter, faire un duo avec un jeune élève, pourquoi pas. Il faudrait d'abord que je regarde l'émission, parce que vraiment je regarde pas et je suis au courant de rien. Vous y êtes déjà allé à la Starac, hein? Il me semble que j'ai dû faire peut-être à l'époque de J'en ai marre. C'est vrai que The Voice vous avez approché pour devenir coach il y a une dizaine d'années. Il y avait eu une rumeur en ce sens. Oui. Ouais. Non, mais il y a tellement de rumeurs. Non, jamais. Non, j'étais à 2 doigts de faire juge dans Danser avec les stars, oui, mais sur The Voice, non. Ça vous intéresserait pas, de toute façon, d'être coach? Dans The Voice, non. Je regarde même pas l'émission, donc non, parce que c'est pas, je suis pas autant passionnée que les personnes qui se présentent dans cette émission, qui vivent jour et nuit de chansons, qui rêvent que d'une chose, c'est de chanter. Moi, je sais que Amel Bent, elle est comme ça. C'est une copine, quand on faisait les Restos du Cœur, elle chantait non-stop toute la journée. Toute la journée, Amel chante tout le temps. Elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais dans l'ascenseur au restaurant. Tout le temps, elle chante tout le temps. Moi, non. Vous faites la part des choses. Il y a la chanson, il y a votre vie aussi. C'est ça, exactement. C'est exactement. Je me sentirais pas légitime d'être juge dans The Voice. Je serais plus légitime de juger de la danse. Ça, oui, parce que je l'enseigne et je sais de quoi je parle, vraiment. Très
Très jolie reprise de La Isla Bonita pour cette spéciale Madonna sur France 2. Sauf que Madonna, je crois qu'elle a ni vu ni entendu cette reprise. Non, Madonna n'était pas là quand on enregistrait chaque artiste enregistrait sa chanson. Mais moi, je l'ai vue parce que je me suis faufilée dans le public déguisée avec un bonnet, des lunettes de vue pour passer inaperçue. Vous êtes rentré avec le public, genre en mode incognito? Oui, je me suis mis un bonnet, j'ai rentré mes cheveux, j'ai mis des petites lunettes de vue et c'était le seul moyen de vraiment l'approcher et de la voir performer à 1 mètre de moi. Donc j'ai fait ça, oui. Mais c'était pas un peu frustrant pour vous? On vous avait vendu que vous alliez chanter devant Madonna ou pas? En fait, moi, je pensais que j'allais chanter et qu'elle allait être à côté sur un talk avec la présentatrice, mais c'était pas le cas. Mais c'est pas grave, moi, je l'ai quand même vue. Cette reprise de La Isla Bonita, elle va cartonner sur Internet, notamment au Mexique. Vous devenez hyper populaire avec cette reprise. Grâce à cette reprise, oui, qui a été postée par un fan français sur YouTube. Mais c'était il y a longtemps, donc c'était au tout début. Il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux. Et oui, j'ai eu un accueil assez extraordinaire au Mexique. Et, il y aura 4 dates au Mexique de votre tournée. J'ai fait des stades là-bas. J'ai rempli des stades et c'était assez fou parce qu'ils connaissaient pas moi Lolita. J'étais partie pour faire une séance de dédicace et il y avait 3-4 000 personnes il y avait une très bonne partie qui avait dormi dans des tentes dehors. Et quand je suis arrivée, qu'ils ont vu que j'étais là, et en fait, ils étaient tellement impatients qu'ils ont tout cassé dans le magasin pour essayer d'arriver jusqu'à la loge. Et j'ai dû annuler la séance de dédicace. Et ça a fait le direct des chaînes d'infos là-bas et tout. J'avais 28 gardes du corps quand même. J'ai la voix qui tremble. Ouais, grand moment d'émotion pour vous de chanter devant le pape à Ajaccio, le pape François, à Alizé. D'ailleurs, j'ai regardé les images. À la fin de la chanson, vous êtes au bord des larmes. Non, mais j'ai pleuré, vraiment, vraiment. De chanter pour le pape, devant le pape, devant la cathédrale où j'ai été baptisée, où j'ai fait ma communion, où j'allais au catéchisme quand j'étais petite. C'était vraiment improbable comme moment. Et en fait, la pression était vraiment énorme parce qu'en plus, on avait quand même les caméras du monde entier aussi sur nous, quoi. Donc, c'était un honneur et vraiment, c'est un souvenir vraiment gravé à jamais. Et je pense que j'ai jamais ressenti une telle émotion. Impossible de retenir vos larmes. Impossible à la fin, parce qu'en fait on avait quand même la pression parce que le pape a fait tout le tour de la ville et on avait un décompte, on avait des gens du Vatican qui étaient là qui nous disaient attendez, il arrive dans 10 minutes, il arrive dans 8 minutes, il arrive dans 7 minutes et c'était vraiment pesant et quand on a vu arriver la Papa Mobile et qu'on l'a vu là, mais vraiment j'avais les jambes qui tremblaient, mais on le sent dans ma voix que je ravale mes larmes. On peut dire que c'est le concert qui vous a fait le plus peur. Ouais. J'ai revu votre portrait diffusé dans Graines de Star. Vous disiez, avant de monter sur scène, j'ai très peur, je tremble, je suis toute blanche. Ah oui. Ça vous fait encore ça aujourd'hui ? Je suis pas très bien, non. Avant l'Olympia? En fait, j'ai 2 phases. J'ai la phase avant où je ne veux pas de silence. Je veux pas être dans un truc de zénitude. C'est pas du tout ça. Genre, là, par exemple, pour l'Olympia, en fait, j'ai besoin que la vie soit normale pour que la pression ne soit pas au rendez-vous. Mais genre jusqu'à la dernière seconde? Ouais, jusqu'à 5-10 minutes avant. Donc, les 2 heures qui ont précédé ma date Olympia, moi, j'avais les danseurs qui jouaient à la PlayStation dans la loge. J'avais tout le monde qui parlait. J'aime qu'il y ait de la vie, en fait. Et 5 minutes avant, là, pour le coup, je me sens vraiment pas bien. Mais après, une fois sur scène, ça va. Moi, c'est vraiment les 5-10 minutes avant. Mais vous êtes l'anti-Mylène Farmer qui, elle, s'isole avec des bougies. Je suis extrême opposée à ça. Non, moi, ça m'angoisse un peu. Parce que du coup, c'est là que je cogite et pas du tout. Là, je préfère que... Donc, on prévient les gens sur la tournée, peut-être quand le rideau s'ouvrira, vous serez au téléphone en train de gérer un truc. Allez, vous êtes là. Oui, exactement. Je serai en train de faire une partie de Mario Kart. Je sais pas, peut-être. Vous avez tout gagné dans Danser avec les stars, Alizé, la compétition et puis une belle histoire d'amour avec le danseur Grégoire Lyonnais. Dès la première répétition, vous sentez tous les deux qu'il se passe un pas truc du tout. entre vous? Non. Non, en fait, la vérité, c'est que vous savez, quand on fait Danser avec les stars, on fait des essais d'abord. Donc déjà, on fait des essais, voir si le profil de l'artiste va fonctionner et puis surtout, voir comment est l'artiste pour que ça matche bien avec un danseur ou une danseuse. Et mon essai, donc la seule
seule personne avec qui j'ai dansé dans l'émission, c'est avec Grégoire, parce que mon essai, je l'ai fait avec lui. J'ai fait l'émission, et j'ai fait l'essai, pardon, et ce jour-là, en fait, j'ai pas du tout aimé la personne, parce qu'en fait, lui, il m'aimait bien quand il était ado, et il avait tellement le stress de me rencontrer qu'en fait, il s'est donné un genre de quelqu'un de très hautain, mais un truc, mais pas il a du voulu tout. planquer son émotion, il a joué au fier à bras, quoi. Ouais, je m'en fiche, je suis totalement hautain, et puis sa façon, j'étais vraiment pas du tout à l'aise avec, vraiment, j'aimais danser et tout, mais j'étais pas à l'aise. Et quand je suis arrivée à Paris pour faire l'émission, et je savais toujours pas avec qui j'allais danser, et quand je suis arrivée et que j'ai fait la rencontre, j'ai vu que c'était avec lui, je dis, oh punaise, mais... lui. Mais en fait, pas lui, mais je me suis dit, mais vraiment, il se prend pour un autre, ça va être compliqué, parce qu'en plus, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, je me défends, et j'aime pas les gens comme ça et tout, donc... Et après, ça c'est mieux, j'ai compris, après, ça s'est mieux passé, tout ça, il s'est détendu. Et c'est là que commence à naître le sentiment amoureux. Ça a commencé après Black Swan, le 4e prime, j'ai eu le prime des idoles. Donc, heureusement que vous n'avez pas été éliminé en 3e soirée. Oui, c'est ça. Parce que le 4e prime, c'était prime des idoles. J'avais choisi Nathalie Portman pour Black Swan. Donc j'ai fait Black Swan. Et en fait, je me suis blessée. Et toute la semaine, j'étais blessée, j'ai pas pu danser, donc j'étais vraiment pas bien. Et c'est là qu'on a commencé à se rapprocher. Et officiellement, on était ensemble la semaine d'après. Vous avez combien de tatouages, Alizée ? Je les compte plus. J'en ai beaucoup trop. Ah oui, j'ai le bras entier, j'ai le dos. C'est pour ça que vous êtes très couverte aujourd'hui, en fait. C'est pour qu'on voit pas là, on voit rien. Est-ce que c'est Prison Break ou quoi ? Vraiment partout. Ah oui, ils sont en couleur. Nos informations, c'était que vous en aviez 2, manifestement. Ah oui, non, mais vos informations datent de... non, là j'en ai vraiment beaucoup, oui. Mais ça fait. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le prénom de mes filles. J'en ai Maggie et Anneli. Après, j'ai ma fille, ma grande en version manga. Après, j'ai One Love, c'est notre dernière danse avec Grégoire sur Danse avec les stars. Qu'est-ce que j'ai ? Vous avez une fée clochette dans le dos. J'ai une grande fée clochette. J'en ai vraiment beaucoup. Après, j'ai un oiseau là ici parce que mon frère s'est aussi fait un oiseau ici au même endroit. Voilà, j'ai beaucoup de choses. Mais vous continuez ? Il y en a un nouveau ? Non, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et en fait, je me rends compte maintenant, ça c'est pour les jeunes qui se font tatouer, c'est que les tatouages qui n'ont pas de signification vraiment, on les regrette plus que les autres. Certains, vous les avez fait un peu à la va-vite ? Oui, parce que j'avais envie, je sors de ce tatouage, j'avais déjà une idée d'un autre truc et du coup j'ai envie de faire. Et c'est cela que je peux regretter, où je me pose la question, est-ce que je l'ai fait enlever au laser ? Mais ceux qui ont vraiment une signification, ceux-là, je me pose pas la question. C'est douloureux et compliqué de les enlever, non ? Alors j'en ai fait enlever un et c'est très onéreux. Et c'est très douloureux, beaucoup plus que... Parce qu'en fait, on brûle avec un laser et... Plus que le fer ? Ah oui. Ah oui, rien à voir. Donc vous allez tous les garder, même si la signification n'est pas terrible. Pas envie de souffrir. Je mettrai une petite crème anesthésiante, comme pour les vaccins, pour les bébés. Je sais pas, je vais voir, mais je sais pas, là, je me pose pas vraiment la question. Mais de temps en temps, ça peut m'arriver de me dire, peut-être que celui-ci, je pourrais peut-être le faire enlever. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL. Les improbables d'Eva Triver. Bonjour Eva. Bonjour tout le monde. Bonjour Eva. Alizée, je vous préviens, si Eva vous dit c'est pas ma faute, faut pas la croire. D'accord. C'est elle qui a souhaité évoquer tous les sujets, toutes les infos qui arrivent. On va commencer par une pub, Eva. Vous avez fait une publicité pour une marque de biscuits en 2003, mais pas en France, c'était au Japon. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on l'a retrouvée. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se もっともっと好きになるさらに香ばしく滑らかにブルボンベリーゼ Alizée, no Élysée. Vous parlez Élise. japonais, Alizée ? Non, j'ai juste dit Élysée, no Alizée, parce que les biscuits s'appelaient Élysée, donc, mais non, je parlais pas. En fait, j'ai vécu, vous voyez le film Lost in Translation, Sofia Coppola, voilà, j'ai vécu la même vie. C'était quand j'étais là-bas, j'avais tourné cette pub-là, j'ai fait tout un tas de trucs, et il parlait pendant 10 minutes, et la traductrice, elle me disait 3 mots. Regardez, plus parfaite illustration. On a aussi remis la main sur une conférence de presse que vous aviez donnée au Japon en 2005. Et heureusement que vous aviez un traducteur puisqu'il vous avait posé les questions en japonais. Questions qui étaient en plus absolument interminables. Ah voilà. まず、2点お伺いしたいんですが、1つ目が、日本の印象と、それから、今回日本でも発売なさる曲の、聞きどころというか、日本のどんな人たちに聴いてほしいかということを教えてください。
Alors j'aime beaucoup le Japon, je suis très contente d'être là et pour ma chanson, j'espère que ça plaira à tout le monde, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. En fait, leurs questions étaient plus longues que vos réponses. Mais non, mais vraiment, hein, c'était Parce quoi qu'en Bill japonais, Murray dans le film. Il faut beaucoup de mots pour dire quelque Mais chose. je sais pas, mais t'étais tout le temps comme ça. Mais pour doit y avoir tout et des n'importe détails, quoi, hein, je sais pas, ça durerait 3 plombes. Et on me faisait une traduction, j'ai dit, mais elle a pas dit ça, c'est beaucoup plus long, dites-moi vraiment. Mais la traduction durait 3 secondes pour une question de 15. Exactement. Donc ça se trouve, vous répondiez complètement à côté de la plaque. Je vais dire, elle est complètement folle, ça. Je sais pas. Je sais pas. Votre personnage de Lolita plaisait évidemment beaucoup en Asie. On appelle ça là-bas la culture du kawaii. Ah oui. C'est la culture de cette innocence, il y avait le côté enfantin. C'est vrai, moi, Lolita, c'était ça. Exactement, mais ça m'étonne pas. Les chaussettes hautes et tout. Moi, quand je suis allée au Japon, que je suis allée à Tokyo, les personnes, voilà, dans la rue, c'était pas, ils m'ont pas attendu, quoi. Elles étaient toutes avec des couettes, avec des chaussettes hautes et tout. C'était le look là-bas au Japon, c'est de la folie. Je vous ai revu aussi dans une émission où il fallait, au Japon, résoudre des énigmes visuelles de façon humoristique. Ah, mais vous avez pas, c'est le truc où il y a le jeu, là, mais je comprenais rien. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que, à votre regard, je me disais, il n'y a rien là. Là, c'est le vide, elle comprend rien. En fait, vous me confirmez? Oui, c'était un espèce de truc avec des jeux. C'est ça, le spa du cerveau, ils appellent ça. Et j'ai rien compris. Et je pense que j'ai dit au hasard. Et j'étais avec mon manager de l'époque qui était là. Il me disait, dis n'importe quoi, c'est pas grave, parce que c'était insensé cette émission. Rassurez-vous, ça c'est vu. Ah oui, ça c'est vu. En même temps, mais l'émission était insensée. Mais c'était drôle. En fait, c'est drôle d'avoir vécu ça parce que c'est une autre culture. C'est autre chose. Eva, vous avez retrouvé des versions rares des tubes d'Alizée. Destinés là encore au marché étranger pour lesquels vous avez enregistré des versions anglaises de vos chansons. J'ai pas 20 ans est ainsi devenu I'm Not 20. It's not even a game. Get over your pain. I'm not 20. Not even a shame. Aussi une version anglaise de J'en ai marre, rebaptisée. Voilà. Ah. I'm fed up with loneliness, with my uncomfortable stress, bumping, crawling for something that never shows just a dream. Pas mal non plus. Est-ce qu'il y avait aussi l'histoire du vomito courgette dans la version anglaise ou pas Non, il n'y a pas. Zucchini, c'est zucchini. Je crois que j'ai entendu throat. Ouais. Donc il y a une histoire de vomito. Oui, il y a un peu. Mais en fait, ces chansons, elles sont jamais. Quand on a eu, moi, Lolita, qui a fait numéro 1 dans 22 pays, tout ça, on se dit. Enfin, Mylène et Laurent disaient, bon, attends, voilà, on a eu de la chance avec une chanson, on va pas être trop gourmand, on n'a qu'à faire des versions anglaises. Mais ils n'en avaient rien à faire, en fait. À l'étranger, ils s'en foutaient royalement. Ils voulaient la version originale. Française. Et j'avais même fait une chanson en espagnol sur mon album Electro, sur Une enfant du siècle, pour les Espagnols. La Candida. Ils s'en foutaient, ils voulaient juste du français. Après Alizée, la française qui chante en anglais, voici l'inverse. Une anglophone qui chante en français l'un de vos titres. Ça s'est passé en mai dernier lors de son concert à Paris. Vous voyez de qui je veux parler? Dua Lipa. Absolument. Elle a repris Moi Lolita lors de son show à la Défense Arena. Elle a eu un peu de mal avec Phénomène. On va pas se mentir. Maintenant, la langue française, excusez-moi, mais pas facile. moi, je trouve que c'est vraiment bien débrouillé. Ça vous fait quoi, Alizée, lorsque vous avez appris que Dua Lipa avait repris l'un de vos titres? Attendez, ce qui était fou, c'est que moi, j'étais en cours de danse chez moi à Ajaccio, et mon téléphone sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. J'ai une ancienne élève maintenant qui fait ses études, qui me harcèle sur mon téléphone, et je comprenais pas. Je dis à mon mari, il y a Lou, qui je fais coucou, qui est en Espagne maintenant, mais elle me dit, elle insiste, je dis Lou, elle sait pas. Elle répond. Alors, je prends mon téléphone, elle m'appelle en FaceTime et je dis mais pourquoi? J'étais toute transpirante, je sortais de mon cours de danse et tout. Et j'ai dit mais et là je la vois, mais elle criait et je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et elle criait, je lui faisais chute, je comprenais pas. Et là je comprends, je suis au concert Dua Lipa, écoute. Et là, à la Défense Arena à Paris. Et elle était en fait au concert et elle criait et moi en fait j'étais avec mon téléphone, je sortais de mon cours de danse et je dis mais c'est fou. C'est dingue. Enfin, je réalisais pas trop parce que j'étais à travers le téléphone et tout. Je disais, putain, c'est incroyable. Je savais même pas qu'elle était en concert en plus. Et je raccroche et peut-être un quart d'heure après, mais mon téléphone, il a sonné des notifications, des appels, des messages. Ça a été pendant 2-3 jours, tout le monde m'a parlé que de ça. Ça n'a pas arrêté, évidemment. C'était dingue. Faut faire un duo maintenant avec Dua Lipa. Ah ouais.
Oui, c'est vrai. Ouais, avec Dua Lipa, c'est pas mal quand même. Vous validez ça? Ah oui, je valide. Pourquoi On dira pas, que c'est né ici. Ok, ça marche. On la fera venir là alors. Merci beaucoup Eva Cruver. Merci à vous, à la semaine Merci. prochaine.